Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Ludivine. Elle a 7 ans. Tout est prêt dans la maison à l'orée du bois, là où elle vit avec papa, maman, grand-père, grand-mère et son petit frère. Oh, grand-mère et maman ont fait un gâteau d'anniversaire merveilleux. Et puis au village, ils sont allés acheter une boîte de couture avec des grandes aiguilles, des moyennes, des petites et des fils de toutes les couleurs. Et ils ont emballé tout ça dans un beau papier cadeau. Papa, lui, s'est enfermé dans son atelier pendant des semaines et il a créé une luge absolument magnifique. Ludivine et son petit frère pourront aller cet hiver glisser sur la neige. Tout est prêt. Toute la famille est réunie dans la cuisine. Le gâteau d'anniversaire est sur la table. Ludivine, évidemment, est prête à souffler les bougies. Enfin, peut-être pas si prête que ça finalement, parce que papa a allumé les bougies, mais Ludivine est sur son tabouret et... Ouais, vous le voyez bien, elle boude. Maman lui dit, mais Ludivine, qu'est-ce que tu as? Enfin, Ludivine, mais pourquoi tu boudes comme ça? Grand-père commence un peu à râler, à maugrer, à faire des bruits, et puis papa lui dit, Ludivine, enfin tu vas arrêter un peu, là, on est là pour fêter ton anniversaire, pour que tu souffles les bougies, pour qu'on te donne des cadeaux, arrête de bouder. Ludivine les regarde tous, elle dit, moi, pour mon anniversaire, je veux un ours. Ludivine, un ours, mais enfin, mais tu es trop grande maintenant, tu as 7 ans, enfin un ours, tu as eu des poupées, des poupons, des doudous, ton petit frère a un ours, oui, mais toi, non, tu as passé l'âge, tu es grande maintenant. Mais je veux pas un ours en peluche, moi je veux un ours, un vrai, un grand, avec des poils, des griffes et des crocs. Alors là, papa se fâche. Ludivine, ça suffit, hein. En fête d'anniversaire et de souffler les bougies, tu vas aller au lit sans souffler les bougies, sans cadeau. Et maman se fâche aussi. Grand-mère fait les gros yeux. Petit frère regarde ça d'un air étonné. Mais d'un seul coup, on entend griffer à la porte. Oh, Ludivine saute de son tabouret, se précipite à la porte, l'ouvre en grand. Ah, Martin, mon ours! Elle lui saute entre les pattes. J'y prends Ludivine et j'y fais un gros câlin. Et puis elle lui frotte comme ça la main entre les oreilles. Elle dit, c'est mon ours, c'est Martin. Oui, il a des poils partout, il a des griffes, il a des dents, il est gros, il est énorme. Mais quand il a fini le câlin, elle le prend par la patte et elle dit, viens, on va souffler les bougies. Alors Martin, l'ours, entre dans la maison et grand-père, grand-mère, papa, maman, petit frère se tassent dans un coin de la cuisine. Et Martin, très fin, il attrape le gâteau d'anniversaire, englouti. Et puis voilà, dans la marmite, il y a de la soupe, il attrape la marmite, hop, engloutit la soupe. Puis là, il y a une grosse miche de pain sur la table, il prend la miche de pain, hop, englouti. Puis il y a un jambon accroché aux solives, il le décroche, l'ours n'a plus faim. Bah ouais, mais il n'y a plus rien à manger. Alors tout le monde va se coucher et Ludivine avec Martin dans sa chambre. Elle se love entre ses pattes dans sa fourrure. Elle a bien chaud. Jamais on n'a rêvé d'un doudou pareil.
Oh. La nuit se passe. Mais le lendemain, papa se lève. Il boit son café, il met son chapeau, il décroche sa grande hache et il va couper du bois dans la forêt toute la journée. Forcément, c'est son métier. Il est bûcheron. Et puis, le soir, Ludivine l'attend. Elle attend papa. Et papa revient. Et il a coupé du bois toute la journée. Il est un peu fatigué, mais content de lui. Et là, au bout du chemin, il voit devant la maison, près du grand chêne, il voit Ludivine qui l'attend. Et Ludivine, quand elle voit papa, elle se précipite, elle court, elle est heureuse, elle est joyeuse. Et papa, qu'est-ce qu'on s'est amusé aujourd'hui avec Martin? On a fait des galipettes, on a joué à cache-cache, on a grimpé aux arbres, on a joué à saut-ours. Et on est rentré, on avait faim. Et grand-mère, elle m'avait fait un cadeau, un goûter, tu sais, avec des tartines beurrées, puis des petits morceaux de chocolat sur le beurre. C'était bon. Et Martin, il avait faim aussi. Il a mangé grand-mère. Comment ça? Martin, ton ours, il a mangé ma mère? C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Papa, tu sais, c'est un gros ours quand même. Il avait très faim. Et puis grand-mère, tu sais, elle avait mal partout, elle avait des rhumatismes, elle geignait beaucoup. Là, maintenant, elle a plus mal. Papa rentre dans la maison, il ne sait pas quoi dire. C'est l'heure de manger, ils se mettent autour de la table avec grand-père, avec maman, avec petit frère, avec Ludivine et avec Martin. Ils mangent, ils vont se coucher. Mais le lendemain, papa se lève, il boit son café, il met son chapeau, il décroche sa grande hache et il va couper du bois dans la forêt toute la journée. Le soir, il revient, il est fatigué et puis ça l'a contrarié quand même un peu cette histoire. Ah ouais, contrarié, ouais. Et il voit Ludivine devant la maison qui se précipite en disant « Papa, tu sais, aujourd'hui on s'est amusé comme des fous avec Martin. On a refait des galipettes, on a rejoué à cache-cache, on a rejoué à saut-ours, on a couru après des papillons. Il n'y en avait pas des papillons, on a couru quand même, on a grimpé aux arbres. On est rentré, on avait faim. Maman m'avait fait un bon goûter, tu sais, comme je les aime, un bol de chocolat avec des tartines de beurre et puis des petits bouts de chocolat dessus, en plus du chocolat au chocolat, ouais. Martin, il avait faim, Martin. Ouais. Il a mangé grand-père. Papa, les bras lui en tombent. Il sait pas quoi dire, il sait pas quoi faire. Martin a mangé mon père. Ouais, tu sais, papa, depuis que Martin a mangé grand-mère, grand-père, il pleurait, il était triste. Il est plus triste du tout. Ouais, c'est un point de vue, a fait papa. Il est rentré à la maison et puis c'était l'heure de manger, alors ils se sont mis autour de la table avec maman, papa, petit frère, Ludivine et Martin. Ils sont allés se coucher, mais le lendemain, papa, il s'est levé. Il a bu son café, il a mis son chapeau, il a décroché sa grande hache, il est parti couper du bois dans la forêt toute la journée. Et le soir, il est rentré, il était fatigué. Inquiet, à vrai dire, inquiet. On peut même dire anxieux, on peut même dire angoissé. Il a vu Ludivine qui était là sur le pas de la porte, au bout du chemin, mais elle n'a pas couru, elle n'est pas venue l'accueillir en sautillant, en riant. Et il s'est approché et Ludivine l'a regardé. Tu sais, Martin, il a mangé maman. Comment? Quoi? Ton ours, Martin, il a mangé ma femme, il a mangé ta mère.
c'est pas possible, c'est pas possible. Il a pris sa hache, il a dit ton ours, je te préviens, moi, je vais le couper en rondelles. Alors là, Ludivine, elle l'a regardé comme ça par en dessous son nez, puis elle a dit non, 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 non. Martin, c'est mon ours, c'est mon doudou à moi, et pas un poil de ses oreilles tu y touches. C'est un conte pédagogique, vous remarquerez, voilà, c'est pas à mettre entre toutes les oreilles. Mais papa est entré dans la maison sans rien dire, il s'est assis à table avec petit frère, Ludivine et Martin. Mais le lendemain, il s'est levé, il a bu son café, il a mis son chapeau, il a décroché sa grande hache, il est parti couper du bois dans la forêt toute la journée. Et il est rentré plus tôt ce soir-là, il est rentré plus tôt, il était fébrile. Il était... Oh, il n'y a pas de mots, mais vous me comprenez à demi-mot. Enfin, toujours est-il que quand il est passé à côté de Ludivine, bien sûr, lui a dit « Martin a mangé, petit frère ». Papa a pas dit un mot, il est entré dans la maison, il n'a même pas mangé, il a tout de suite été se coucher, et le lendemain, il s'est levé. Il a bu son café, il a mis son chapeau, il est parti couper du bois dans la forêt toute la journée, et le soir, quand il est rentré, eh ben il est rentré. Mais il a vu personne. Personne devant la porte, personne au bout du chemin. Personne. Alors il s'est avancé en tenant bien sa hache et en regardant à droite. Hein? Et ouais, il a regardé derrière. Il aurait pas dû regarder derrière, parce que quand il a regardé derrière, il n'a pas vu que Martin était derrière le gros chêne. Et quand il s'est retourné, Martin s'est approché avec une gueule béante. D'ailleurs, arrêt sur image, vous pourrez remarquer dans sa gueule béante qu'entre l'incisive et la canine, il y a le ruban que Ludivine avait l'habitude de mettre dans ses cheveux. Et si vous regardez entre la prémolaire et la molaire de la mâchoire inférieure, un de ces lacets. Martin a refermé la gueule et a avalé papa. Et puis il est rentré tout seul à la maison, il a mangé tout seul, enfin il n'avait pas très faim à vrai dire. Il a dormi tout seul. Et puis le lendemain, Martin, il s'est levé, il a bu son café, il a mis son chapeau. Mais non, bah bien sûr que non, mais non, il n'a pas décroché sa hache, c'est pas papa, hein. Et surtout que la hache, il l'avait avalée en même temps que papa, et elle était dans son ventre. Et justement, quand il est parti se promener dans la forêt tout seul, en s'embêtant beaucoup, en s'ennuyant fermement, et c'est bien fait pour lui, eh bien papa a ouvert le ventre de Martin avec sa hache, papa est sorti, Ludivine est sortie, petit frère c'est sorti, et puis maman et grand-père et grand-mère. Ils sont rentrés à la maison. Ludivine a pris la boîte de couture qu'elle avait enfin ouverte, qui était prévue pour son anniversaire. Elle a pris une grande aiguille avec un grand fil rouge. Elle a recousu le ventre de Martin point par point. Et puis ils se sont mis tous autour de la table, joyeusement. Ils ont mangé, ils sont allés se coucher. Et le lendemain, papa s'est levé. Il a bu son café, il a mis son chapeau, il a décroché sa grande hache et il est parti couper du bois dans la forêt toute la journée.